Alors, Parashat Nitzavim et Erev Rosh Hashanah. On voudrait parler d'un petit point. On voudrait parler d'un petit point très important qui ressort de cette paracha et qui est très yesodi, dans le inyan dans tout l'arrivée à Rosh Hashanah. On ne peut pas arriver à Rosh Hashanah sans mettre en valeur ce point-là. Alors, c'est quoi ce point-là? C'est trop de tranquillité, trop de vigilance. Le Yetzer Hara, comme écrit le Messilat Yesharim, la première chose qu'il va essayer de faire à l'homme, c'est de l'empêcher à réfléchir, de l'empêcher à réagir, de l'empêcher à prendre des décisions, à l'endormir dans la situation dont il se trouve. Le Messilat Yesharim dit qu'Izo achat mitarbulot Yetzer Hara. C'est une des ruses les plus fortes du Yetzer Hara, c'est d'occuper la personne, de faire en sorte que même au niveau du travail, un homme n'ait pas de tranquillité. On voit que beaucoup de gens pensaient espérer une petite réussite dans leur vie. Et au Hachem, la réussite, elle était au-delà de ce qu'ils attendaient. Et malgré tout, ils vont se lancer dans des nouveaux élans. Pas uniquement pour la raison principale qui est que quand on veut 100 et on les reçoit, alors on veut 200, c'est ça le principe de la ta'ava, mais c'est aussi parce que, nous dit le Messilat Yesharim, il y a un travail particulier du Yetzer Hara, les harbid avodato bitmidut alibot bne adam, alourdir le travail sur l'esprit des gens, les man lo itnu el libam, pour pas qu'ils prennent conscience. Il amène la grande preuve de Paro, quand il ne voulait pas que les Bnei Israël se posent des questions, pourquoi ils sont des esclaves. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'ils sont venus, ils lui ont dit on veut sortir d'Égypte, il leur a dit, David, qu'est-ce qu'il leur a dit? Maintenant, on va tripler le travail. La matière première, c'est vous qui allez l'amener dorénavant. Pourquoi? Nirpim atem nirpim. Vous vous relâchez et les pensées commencent à revenir. À Rosh Hashanah, c'est le plus grand jour, pas un Rosh Hashanah, surtout Rosh Hashanah, mais à Seretim et Tchouva, c'est le grand jour où l'homme se remet en question, pas un qui se remet en question. Rosh Hashanah, c'est le jour où on fait régner à Kadosh Baruch Hu, chaque année de nouveau, Kivyachol, on est Mekabel et Megale Malchuto. Et à ce moment-là, automatiquement, un homme, il est plein d'élan pour devenir un bon Eved Hashem, quelqu'un qui fait bien, parce que si Hashem, c'est le Melech, alors automatiquement, je dois être un bon Eved. Et si Hashem, c'est un très grand Melech, alors encore plus, je dois être un Eved. Mais c'est quoi le danger, si on voit dans tous les Sfarim? C'est comment on commence les Slichot. Alors, on n'a pas souvent le temps. Ben Adam Alecha Nirdam. Monsieur, pourquoi tu es endormi? Ou bien l'autre chanson, Yachen Altera Adam, encore plus. Endormi. Yachen, tu dors. Ne t'endors pas davantage. Le Rambam, quand il parle de Tkiat Shofar, la première chose qu'il dit, le Shofar, c'est Xerat HaKatuv. Mais il y a un remez dans le Shofar. C'est quoi le remez? C'est quoi le remez qu'il y a dans le Shofar? Uru Yeshenim Mishenatrem. Réveillez-vous les endormis de votre sommeil. Hakitsu Nirdamim Mitardematrem. Réveillez-vous. Vechizru Bichuva. C'est qui les Yeshenim? C'est qui ce qu'on appelle qui dort? Elu Hashochechim et Emet Behavle Hazman. C'est ceux, tout la boîte, c'est ceux qui oublient la vérité dans les vanités du temps. Il y a des vanités. Ces vanités-là ne nous servent à rien, mais ils nous endorment. Le Yetzer Hara, à travers la Ta'ava, il utilise ça pour nous endormir. Alors, on leur dit, le chauffard, il sonne, réveillez-vous.
cherchez vos ma'asim, faites teshuva, revenez vers la vérité, prenez les choses, les valeurs, laissez les choses éphémères, prenez les vraies valeurs. Mais qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le premier message du shofar, réveille-toi. C'est quoi cette notion de réveiller? Au début de la paracha, et comme on l'a déjà signalé, on commence à Tem Nitzavim Hayom. Rachid dit sur place, Moshe Rabbeinu il vient, il dit au clan Israël, j'ai cité de ma propre bouche, parce que c'est Moshe qui a parlé, 98 malédictions pour celui qui transgresse l'alliance. Les Bnei Israël ont verdi de peur. Ils sont devenus verts. Il leur a dit, vous inquiétez pas, Atem Nitzavim, vous êtes forts, vous êtes solides, vous existez, Hayom, comme le jour, même si des moments, le jour s'obscurcit et la nuit tombe. Vous inquiétez pas, vous là, Israël, hein, on a eu des journées très moches, il faisait froid en plein mois d'août, le ciel gris, mais ne t'inquiète pas, ça va revenir. Et voilà, aujourd'hui, il fait beau. Israël, il est comme ça, même s'il a passé des épreuves. Donc, il leur dit, les klalotes ne sont pas venus pour vous. Pourquoi? Pour vous casser. Au contraire, ils sont venus pour vous construire et vous donner l'éternité. Mais tout de suite après, Rabbi Makhlouf, tu as remarqué cette remarque dans la paracha. Tout de suite après, il reprend en galop la colère. Mais celui qui écoute ses klalotes et qui dit Shalom Yeli, moi, je suis en paix. Bishrirut libi eler. Moi, ça ne me concerne pas. Je continue ma vie. Ce n'est pas pour moi qu'ils ont parlé. Les man, et là, mon cher Rabbeinu, il dit d'abord deux choses très graves qui vont se passer à ce moment-là. D'abord, de dire ça, c'est Shoresh Poré Roche Velahana. C'est une racine qui fait pousser des herbes amères. Premièrement, c'est quelqu'un qui n'essaye pas d'être conscient, de se réveiller, d'avoir peur, d'essayer de se stimuler pour faire tchouva, alors, pas un qui ne va pas faire tchouva, mais ça va être une herbe amère qui va faire pousser des fautes. Et pas rien que ça. Les Mahan, c'est fautes, Harava et Tatsemea. Qui c'est qui connaît la traduction de ces mots durs? Tu vas rajouter la rassasiée sur la affamée. Ça veut dire quoi? Il dit le Ramban, un homme comme ça, pas un qui va continuer les désirs dont il est affamé. Mais il va même, ça va l'attirer à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Des choses où il n'a pas la ta'ava. Mais puisqu'il est dans cette tranquillité d'esprit, il est endormi, alors ça va lui faire des péchés, des erreurs. Il va rentrer dans des caractères que chez lui, ce n'est pas des caractères à lui. Mais puisqu'il ne se réveille pas à voir, à surveiller ses défauts, ses erreurs, alors il va faire même des fautes qu'il n'a pas envie de faire. Et qu'est-ce qui continue, mon cher Rabbeinu? Attention à cette personne. Lo yove Hashem, c'est lo achlo. Akadosh Baruch Hu ne voudra pas lui pardonner. La colère, il y aura comme une fumée qui va sortir de colère pour le punir, lui amener tous les klalotes. Je ne comprends pas, mon cher Rabbeinu. Il vient de calmer les Bnei Israël. Pourquoi il repart? Il leur dit, on peut rassurer n'importe qui, dit Rav Israël Salanter. Tant qu'un homme, il arrive à Rosh Hashanah, Beshivron Levav, c'est quoi Beshivron Levav? Avec l'esprit brisé, et il sait qu'il n'est pas parfait, et il a envie de bien prier, il a envie de faire tchouva, il cherche des kabbalotes à prendre sur soi, il a ne serait-ce que le Shivron Levav, le cœur brisé en sachant, je ne suis pas parfait, j'ai besoin de l'aide d'Hachem, je dois faire un petit pas vers Anil et Dodi. Alors, ça y est, il est en dehors des klalotes, il est en dehors. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est à son niveau. Mais il est Mekabel à la Viomadine. Mais celui qui dit Shalom Yeli, celui que le Yetzer Hara a réussi à l'endormir et à le laisser dans cette tranquillité, dans cette
Là, c'est très, très grave. Là, mon cher Rabbeinu dit, pour celui-là, je ne peux pas le calmer. Il est dans un chemin trop dangereux. Et ça, Rabotaï, plusieurs fois, j'étais comme ça étonné. Parce que Rosh Hashanah à la Yeshiva, ouh là là, combien de préparation. 1 mois de moussard, 1 mois de sérieux. Il y a des gens qui ne parlent pas pendant 1 mois. Ils font Shmirat à Dibour. Et machin, et Rosh Hashanah, il arrive. Et on voit les gens que pour eux, Rosh Hashanah, c'est une petite fête. Hein, pour des petits simanim, un petit seder. C'est une fête comme toutes les fêtes. Non, c'est Rosh Hashanah, c'est la racine de toute l'année. C'est le jour du jugement. C'est pas rien que ça. Il y a des choses qui doivent nous faire plus peur que ça. C'est quoi? C'est le jour où Hachem, il distribue à l'homme les cadeaux qu'il doit avoir dans sa vie, les outils, les moyens pour faire sa mission. Donc imagine, tu aurais pu construire une synagogue. Imagine, tu aurais pu ramener 100 personnes vers la Torah. Imagine, tu aurais pu devenir un Talmid Chacham parce que tu aurais trouvé un beau cours. Comme le dit David tous les jours, quelle chance j'ai eu de trouver le cours de Rabbi Machlouf. Il n'arrête pas de me le répéter. Mamash, j'ai eu cette chance, j'ai trouvé. Mais c'est vrai, des fois, tu as rencontré quelqu'un qui t'a motivé, ça t'a changé ta vie. Des fois, juste, tu as trouvé un appartement dans le bon endroit. Et tu peux aller. Des fois, ils ont accepté tes enfants dans une bonne école. Tous ces moyens et ces outils-là, quel jour c'est décidé? C'est décidé à Rosh Hashanah. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Tous les aides qu'on va nous donner du ciel, comme écrit le Rambam dans la paracha de la semaine dernière, que Ezra a offert à instaurer de la lire avant Rosh Hashanah. Et je l'ai cité dans la belle Achnasat Sefer Torah qu'on a eu cette semaine, que si un homme, tous les promesses de la Torah, c'est pour nous dire que si un homme il sert à Kadosh Baruch Hu, Simcha avec joie, comme les slichot de ce matin, ou Betouv Levav avec un bon cœur, Hachem va lui donner la santé, la paix, la réussite, beaucoup d'argent, beaucoup d'or, beaucoup de moyens pour avoir la chance de le servir encore plus et encore mieux. Donc, ce que tu as gagné, ce n'est pas tous ces bénédictions. Ces bénédictions, ce n'est qu'un moyen. Mais tu as gagné que tu as pu faire encore mieux là, Avodat Hachem. J'arrive à ce jour-là, je dis, Oivaï, peut-être, je suis peut-être pas au niveau. Je me suis peut-être pas préparé. C'est pas grave, je viens devant Hachem, je dis à je connais ma pauvreté. Je connais combien je suis pas. Mais je suis conscient, mais je suis réveillé. Je veux, donne-moi. Kol shana sheracha bitrilata, mitacheret besofar une année qui est pauvre, les Bnei Israël, ils prient Hachem comme des pauvres. Et ils disent des supplications. Alors Hachem, il dit, même si tu n'es pas parfait, je te donne, mais je ne sais pas. Et pour ça, on est Bessimcha aussi à Rosh Hashanah, malgré toute la crainte. Parce qu'on a confiance que Kadosh Baruch Hu, il va nous écouter, il va nous donner. Mais le Hanil et Dodi, il est indispensable. Le pas que je fais entre moi et le Dod, ça, il est indispensable. Et ce pas-là, c'est quoi? C'est se réveiller. Chaque fois qu'on veut parler d'un danger spirituel ou d'un danger matériel, les Sfarim, ils parlent de Oru Yeshenim. Réveillez-vous les endormis. Sauvez-vous de cet outil terrible qu'a le Yetzer Hara pour nous endormir. Il n'y a pas plus grave. Inatzel, même Shlomo HaMelech, il dit que dans la vie, Al titen shenat le'ainecha. C'est un beau passouk de Shlomo HaMelech. Ne donne pas sommeil à tes yeux. Les afachat nouma, à tes paupières, ne les laisse pas se fermer. Inatzel katzvi miyad. Sauve-toi comme quand le cerf ou la gazelle, elle voit le lion qui est en train de courir derrière. Elle court. Inatzel katzvi miyad. Ki en maaseh vecheshbon vedat mishol asher ata oler shama. Car il n'y a pas de cheshbon. Tu ne pourras pas réfléchir ou te remettre en question ou être mitboded pour réfléchir, faire des nouvelles actions, date, apprendre la sagesse, dont après 120 ans, on doit dire la même chose. Pourquoi Hachem juge la personne tous les ans? Pourquoi pas à la fin des 120 ans? Alors, je n'ai pas le temps de développer parce que notre temps est court. Et il y a un autre cours juste après. Il dit un très beau midrash. Akadosh Baruch Hu, il aime toutes ses créatures. Écoutez bien ce qu'il dit de midrash. Il aime beaucoup le peuple d'Israël, plus que tous. Mais il aime beaucoup aussi le jugement. Et vu qu'il aime le jugement, alors il a donné au fils qu'il aime le plus. Vous entendez ce midrash?
ça ressemble à un roi qui avait plein des champs, il les a distribués à ses enfants. Mais il avait un petit champ qu'il aimait particulièrement. À qui il a réservé? À son petit-fils. Je ne comprends pas parce qu'il nous aime, il nous met le jugement. Bien sûr, parce que le jugement de Rosh Hashanah, c'est un jugement de cadeau. C'est un jugement, on juge, on voit qu'est-ce que tu fais de tout ce qu'on te donne pour t'en donner encore plus, que tu fasses encore mieux. Exactement les paroles du Rambam. Si tu sers Hachem Bessimcha, alors on te juge, on voit, ah, tu as bien fait, super. Alors on va te donner encore plus. Ce que tu auras gagné, ce n'est pas ce qu'on t'a donné, c'est que ça te permet à faire des plus belles choses. Cette tranquillité que tu vas avoir dans la vie, ce bonheur qu'on va te donner, cette richesse qu'on va te donner, cette stabilité, c'est une chance, c'est un cadeau pour faire mieux. Donc si j'arrive à Rosh Hashanah et je dis à Kadosh Baruch Hu, c'est toi le roi et je veux te servir, alors bien sûr qu'on va te donner encore plus. Et ça, l'homme ne peut pas venir comme un endormi. Si le roi il est en train de distribuer et quelqu'un il dort, il dit bon, lui, allez, donnez-lui les restes. Alors la base, le shalom yeli, il est dangereux. Se réveiller, c'est quoi se réveiller, comme on a dit? Il faut arrêter. Ça commence par l'action d'abord. Et après, ça arrive à la pensée. Il y a deux manières comment se réveiller. Il y a la pensée qui amène à l'action. Et Dieu Messiah Tisharem que des fois, on n'est pas à ce niveau-là. Et donc, l'action, elle va nous amener à la pensée. Hein? Comment il écrit là-bas? Orerut, réveille la kavana. Achitsoniut, mais orera pnimiut. Rien que le fait déjà de se fixer des moments de prière ces jours-là, plus de teilim, plus de kavana, plus de slichot, rien que le fait, voilà, de venir à des cours, de se remettre en question, de réfléchir, même avec sa famille, voilà, des partages avec sa femme, avec ses enfants, qu'est-ce qu'on pourrait faire, dans quoi on pourrait s'améliorer. Rien que le fait de venir à la tfila de Rosh Hashanah, on a appris, hier on a fait Sioum de Maseret Souka ou avant-hier, et je termine avec ça. On a vu là-bas qu'ils ont, une des raisons, qu'ils ont fermé la bague de Bilga. Bilga, c'était un groupe dans le Beth Amikdash. Elle avait une bague pour faire la shrita de ses animaux, un anneau par terre. Ils lui ont fermé, ils l'ont puni, ils lui ont dit tu fais toujours chez l'autre. Une des raisons, c'est parce qu'elle arrivait toujours en retard. On peut arriver en retard à la tfila Rosh Hashanah. Arrête, c'est ce jour-là où on doit prendre sur nous d'être toujours les premiers. Alors, prendre au sérieux, se rappeler toujours que le Yetzer Hara, il essaye de nous endormir et à nous de ne pas laisser. Alors, on va venir avec ce Al-Shir HaKadosh. Le Al-Shir HaKadosh, il dit, sur le passouk de Shlomo HaMelech, Ad matai atzel tishkav. Le roi Salomon nous dit, jusqu'à quand, fainéant, tu restes couché dans ton lit? Matai takum mimitatecha. À quelle heure tu vas te lever? Il dit le Al-Shir HaKadosh, deux questions, et je le dis en bref. Pourquoi c'est marqué Tishkav, tu restes couché? On doit dire jusqu'à quand, fainéant, tu dors. Pourquoi on parle de Tishkav? Pourquoi il répète quand tu te lèves de ton lit? Il dit le Al-Shir, un pshat nifla. Quand un homme il a dit Orerut, on a tout le temps des moments comme ça, soit intérieurs, comme ça, un jour tu te lèves et tu sens que tu n'es pas bien et tu commences à te remettre en question. Ou il y a des moments comme Rosh Hashanah Kippour où on doit se remettre en question pour s'améliorer, pour être meilleur. Pareil, se remettre en question sur les choses négatives. On doit se renforcer, se dire Chazak, pour les choses bien qu'on a fait cette année. Bon, Hachem, pendant un an, je suis venu un shiur tous les matins. Je dois continuer. C'est magnifique. Alors, à ce moment-là, le Yetzer Hara, il ne sait pas quoi faire. Il sait que c'est dangereux. C'est la base de la tchouva, c'est la base de l'évolution. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, je ne peux pas te dire de continuer de dormir. C'est l'heure de la tfila, c'est l'heure du réveil. Mais continue à rester couché, juste. Pas à peine de te lever tout de suite, vous connaissez ce piège. Mais quand tu restes couché 3 minutes, finalement tu te réveilles, tu te dis, il est 8h30, je ne me suis pas levé. Ça veut dire qu'il sait qu'il ne peut pas dire à l'homme de rester dormir. Donc il lui dit, calme-toi, c'est pas... Et alors, Rosh Hashanah, c'est pas un lion, c'est pas un loup, ça va, c'est pas la peine. Et là, il te rendort et cette pensée magnifique de Hitorerut, ou ce pensée. Alors, nous, Baruch Hashem, quand on est dans ce chizouk, quand on est dans cette Hitorerut, le message, Atem Nitzavim Hayom, vous êtes stable, vous êtes tout le temps les gagnants, vous pouvez vous habiller bien à Rosh Hashanah, vous êtes sûr que Hachem, il va vous juger positivement. Il y a une condition, ne pas s'exclure du réveil. Ne pas rester en train de dormir dans son lit, ne pas dire Shalom Yeli, mais au contraire, Chazak Venit Chazek. Il faut se dire maintenant, Imlo Arshav et Matai.
Ne laissons pas ces beaux jours passer, mais au contraire, on va s'enrichir, on va se renforcer, on va grandir, on va s'améliorer, justement par le réveil de ces jours-là, Be'ezrat Hashem. Amen, Keni Ratzon, Shabbat Shalom, et Shana Tova, Umevorechet, Be'ezrat Hashem. Bechol Avrachot.